Alors salut, aujourd'hui sur Westrack Radio, on se retrouve avec Corentin, le nouveau gérant du bistrot, toujours René Coty d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta programmation pour le prochain mois ? Eh ben écoute, c'est une programmation assez hétéroclite. Il y a 2 grands rendez-vous dans la semaine. Le mardi évidemment qui est réservé aux bœufs jazz, aux apéros jazz. Donc là-dedans on va avoir plein de choses. Ce mois-ci en tout cas, avec l'ineffable Pierre Touquet, le roi du jazz manouche au Havre, qui vient jouer avec diverses formations, mais aussi Yann Hervé qui est un jazzman de Rouen qui va faire du jazz fusion. Alors le jazz fusion c'est du jazz un peu plus électrique. Donc on essaye de diversifier notre jazz. C'était tantôt un peu swing, tantôt vraiment manouche et tantôt jazz traditionnel avec on finira le mois avec Lauriane Venditti et Eric Savary, un fameux duo qui passe de temps en temps au bistrot et c'est magnifique, c'est du chant avec la mandoline ou non, je crois qu'Eric sur cette formation-là joue de la guitare. Enfin voilà, des grands moments de jazz. Et le jeudi, on a un peu plus hétéroclite, j'aime bien ce mot-là, en programmant un peu. Commence à faire du rock'n'roll, ça a été quelque chose qui a été longtemps impossible au bistrot, mais on a une grosse programme, là on commence jeudi avec Sepka qui fait de la chanson française un peu à la Brassens, entre Dick Canegard et Brassens, c'est assez joli, il a de très jolis textes, il vient avec un contrebassiste. Qu'est-ce qu'on a après, on a Kickban qui est un groupe parisien qui fait du rock geek, que j'ai découvert sur internet avec leur tube Chute inférieure à 3, qui est un super groupe. Je pense que ça va déménager parce que c'est quand même du rock'n'roll. Je sais qu'il y a Jean-Rocco Arros, pareil, c'est de la chanson française un peu plus péchue et un peu énervée. Qu'est-ce qu'on a? Tribal Groove aussi, un groupe du Havre qui fait donc du groove, hein, comme le nom son nom l'indique. Et puis en dehors, comme si c'était pas suffisant, les derniers mercredis du mois on fait du slam, le dernier samedi du mois on fait du tango, des cours de tango. Donc si vous voulez apprendre à danser le tango, faut venir le dernier samedi du mois au bistrot. Il va y avoir du Lindy Hop aussi parce qu'on est en négociation pour faire vraiment des samedis soirs, des samedis danse, apprendre à danser, la danse de salon. On a une très grande arrière-salle comme tu le sais déjà Jordi. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a des temps aussi le vendredi, il y a des quiz le deuxième vendredi du mois et on fera un événement. Alors cet événement, je tiens à te dire, pour ceux qui n'ont pas trop de pognon à la fin du mois, hein, ça touche un peu tout le monde, on va faire un truc qui s'appelle la grande bouffe. Alors je cherche pendant que je te parle sur la date de cet événement. Ça sera vendredi 25 octobre. Et alors le principe de la grande bouffe, c'est que on a tous été à sec en fin de mois et donc du coup on va faire un repas. Donc à 5€, soit un gros pot-au-feu, soit voilà, et on va essayer de faire une formule qui est vraiment pas chère du tout pour que tous les adhérents, ça s'appelle ça des adhérents, mais tous les habitués du bistrot puissent bouffer ensemble, échanger, voilà, dans un temps un peu convivial. T'as presque du mal à dire client. Ouais, parce que pour moi, c'est pas des clients, c'est pas la vente de limonade qui nous intéresse au bistrot. C'est plutôt de faire de ça ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un lieu de vie, un lieu de culture, qu'il se passe des choses un peu tous les jours, qu'on puisse passer, soit avoir un événement précis, soit prendre un pot. On a du très bon pinard maintenant, on fait du pâté de ferme, on fait des wraps végétariens. Il y a un peu de, voilà, on essaye que ça devienne un lieu de vie, que ça soit le lieu pour prendre l'apéro, quoi, un apéro culturel, voilà. Donc c'est pour ça que je vois les gens comme des habitués et pas comme des clients, quoi, parce que c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de faire vivre ce lieu et pas de le financer. Du coup, tu nous as parlé d'une programmation qui est quand même assez touffue, hétéroclite, tu l'as dit. Et touffu, bien aussi. Hein. Et comment tu choisis comment tu fais ta programmation? Comment tu choisis les spectacles qui viennent? Comment tu choisis les artistes qui viennent? D'ailleurs, il y a de moins en moins de Havrais, entre guillemets. Il y a de plus en plus de gens qui tournent, de gens qui sont pas des Havrais. Comment tu vas les chercher? Tout simplement, c'est que moi, j'ai un passé d'intermittent du spectacle. J'ai fait beaucoup de festoches, notamment j'étais à Rennes pendant 10 ans, ce que je t'expliquais un peu hors antenne. J'ai un petit carnet d'adresses, des copains qu'on a rencontrés en festival. Après, on a aussi des gens qui nous contactent sur Internet, mais je privilégie les gens que j'ai déjà vus. Et les Havrais, j'aimerais en avoir plus. On en a fait beaucoup l'année dernière. On en fait quand même tous les mardis soirs. Le jazz, c'est que des Havrais.
après, c'est vrai que le jeudi soir, maintenant, ça devient un peu plus... ça vient un peu de partout, mais malheureusement, c'est le jeu qui veut ça, quoi. Je cherche pas... Je privilégie les Havrais, mais je dois dire aussi à l'attention de nos amis Havrais que les Havrais sont un petit peu gourmands et me parlent de cachet. Je tiens à le dire à l'antenne, pour tous ceux qui voudraient venir jouer au bistrot, que ce soit qui viennent du Havre ou d'ailleurs, c'est toujours la même chose. C'est on fait tourner un chapeau parce il est important pour nous que les habitués du bistrot financent la culture, parce que la culture ça a un prix. Donc on fait tourner un chapeau, c'est un prix libre qui revient totalement aux artistes. Donc du coup, effectivement, on a ce mode de fonctionnement. Nous, on n'a pas de l'alcool très très cher, on vend pas les choses très très chères, et donc du coup, on peut pas s'en sortir financièrement si on demande un gros cachet. Donc c'est aussi pour ça que voilà, il y a quelques Havrais qui nous ont demandé des cachets, malheureusement qu'on peut pas faire tourner parce que on n'a pas encore cette pérennité financière pour pouvoir le faire. Eh ben merci Corentin d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio. Eh ben je remercie Westrack Radio et je leur souhaite une très longue vie et une très belle vie. Merci. Au revoir.